Timmy a cuisiné des spaghettis avec son père qui l'a mis en charge de l'alerter lorsque l'eau commençait à bouillir. En voyant de petites bulles remonter à la surface de l'eau, Timmy s'est dit que ce devaient être les bulles d'air prisonnières dans l'eau que les poissons respirent habituellement. Voyons voir si Timmy a bel et bien raison. Pour essayer de comprendre quelles sont ces fameuses bulles d'air dont Timmy parle, voyons voir de quoi elles sont composées. Voici un verre qu'on a rempli avec de l'eau du robinet. Comme on peut constater, il n'y a aucune bulle dans l'eau. Maintenant, voyons voir ce qui arrive avec cette eau si on la laisse reposer pendant 1 heure à température ambiante. Si l'on regarde le contour du verre, on peut facilement remarquer qu'il y a beaucoup de petites bulles qui se sont formées. Mais d'où proviennent ces bulles? Nous n'avons pas fait bouillir l'eau, nous n'avons pas fait chauffer l'eau, et pourtant, il y a quand même des bulles qui se sont formées. C'est ce qu'on appelle le dégazage. Ce ne sont pas des bulles de vapeur d'eau qu'on voit se former dans l'eau, mais plutôt des molécules de gaz rassemblées qu'on voit à l'œil nu sous forme de bulles gazeuses. Ces bulles contenant du gaz ont toujours été présentes dans l'eau. Cependant, elles étaient dissoutes. On ne pouvait pas les voir à l'œil nu. L'eau liquide contient des gaz dissous. Entre autres, on y retrouve l'oxygène. C'est la raison pour laquelle les poissons peuvent respirer. L'oxygène que les poissons respirent est donc présent dans l'eau, mais cela n'explique pas le phénomène des bulles qui apparaissent durant le bouillonnement. Allons expérimenter d'où proviennent les bulles que Timmy a vues. Nous allons maintenant expérimenter la formation des bulles en chauffant de l'eau froide du robinet dans une casserole. Avant que les bulles de vapeur d'eau apparaissent lors du bouillonnement de l'eau, on constate déjà la formation de petites bulles lors du réchauffement de la température de l'eau. Plus la température de l'eau sera élevée, plus les gaz qui étaient dissous reprendront peu à peu leur forme gazeuse. On y verra donc apparaître des bulles. Quand l'eau au fond de la casserole atteint 100 degrés, l'eau ne peut plus rester liquide. Donc, elle commence à se transformer de l'état liquide à l'état gazeuse. Les bulles de vapeur qui se forment au fond sont capables de remonter jusqu'à la surface sans se refroidir. Elles grossissent en remontant, car la pression de la surface est moins forte que la pression de l'eau liquide. On appelle ce phénomène l'ébullition. La température de l'eau atteint 100 degrés et elle se transforme en gaz. Elle ne peut plus rester liquide. Les bulles de vapeur d'eau se forment dans le fond de la casserole et remontent vers la surface pour ensuite s'évaporer dans l'air. Par exemple, si on attendait que toutes les bulles de vapeur d'eau s'évaporent, il ne resterait plus d'eau dans la casserole. Donc, pour répondre à la question de Timmy, les bulles de vapeur d'eau qui sont causées par la chaleur de la température du fond de la casserole ne sont pas les bulles d'air prisonnières dans l'eau que respirent les poissons habituellement.